Créer une macro. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une macro? Si dans Microsoft, vous effectuez fréquemment certaines tâches, vous pouvez enregistrer une macro pour les automatiser. Une macro, c'est une action ou un ensemble d'actions que vous pouvez exécuter autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous créez une macro, vous enregistrez vos clics de souris et vos frappes de touche. Après avoir créé une macro, vous pouvez la modifier pour apporter des modifications mineures à son fonctionnement. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous enregistrez une macro, l'enregistreur de macro va capturer pratiquement chacune de vos actions. Donc, tous les clics de souris, les touches sur lesquelles vous allez taper sur le clavier, tout ça va s'enregistrer quand vous allez créer votre macro. Donc, si vous commettez une erreur dans votre séquence, par exemple en cliquant sur un bouton sur lequel vous n'aviez pas l'intention de cliquer, l'enregistreur de macro enregistre cette action. Pour modifier la macro, vous pouvez soit réenregistrer la séquence entière ou modifier le code VBA. C'est pourquoi, quand vous enregistrez quelque chose, c'est préférable d'enregistrer un processus qui vous est familier ou, comme j'ai fait ici, de créer un plan de macro. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme action dans ma macro? Donc, je l'ai mis juste ici là, pour les besoins de la capsule. Sinon, vous pouvez mettre ça évidemment dans un document à part pour ne pas que ça apparaisse. Donc, on va faire la création de la macro ensemble. En premier lieu, ce qu'on doit faire, c'est faire afficher l'onglet « Développeur ». Si vous n'avez pas l'onglet « Développeur » dans votre classeur Excel ou dans une autre application Microsoft, vous devez cliquer sur l'onglet « Fichier », ensuite dans « Options ». Et dans les options, vous allez cliquer sur « Personnaliser le ruban » et vous allez ajouter dans les onglets principaux cocher la case à cocher pour l'onglet « Développeur » et on appuie sur le bouton « OK » tout simplement et l'onglet « Développeur » va s'afficher. Pour enregistrer une macro, dans l'onglet « Développeur », sous le groupe « Code », on va aller cliquer sur le bouton « Enregistrer une macro ». Une fois qu'on va avoir cliqué sur le bouton « OK », l'enregistrement de la macro va démarrer. Donc, avant de tout démarrer ça, je vais vous montrer donc premièrement ce qu'on va faire. Alors, on va commencer par nommer la macro. Donc, je vais l'appeler par exemple impression de graphique étant donné que c'est ce que je veux faire. Donc, comme ceci. Dans le nom de la macro, il ne peut pas avoir d'espace. Donc, c'est important, si vous voulez créer un genre d'espace, d'utiliser peut-être une barre de soulignement. On peut utiliser une touche de raccourci pour que notre macro s'exécute plus tard. Ce n'est pas nécessaire. Et on peut mettre une description. Quand on a plusieurs macros qui sont enregistrés, des fois, c'est un petit peu difficile de se souvenir à quoi sert la macro, donc quelles sont les étapes que la macro va faire. Quand c'est inscrit dans la description, mais c'est plus facile, évidemment, de savoir à quoi nous sert notre macro. Donc, moi, ce que je vais faire, on le voit ici. Donc, je vais créer un graphique. Je vais afficher le graphique sur une nouvelle feuille graphique, modifier les couleurs. Je vais même insérer un titre, donc en fait dans l'entête, et je vais imprimer en PDF, en orientation, paysage. Donc, c'est tout ce que ma macro va faire. Alors, je vais cliquer sur le bouton OK et je vais effectuer donc toutes les manœuvres que je viens de vous décrire ici. Donc, je vais appuyer sur le bouton OK et je vais démarrer ma macro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce que je veux voir dans mon graphique. Je vais aller sélectionner mon graphique. Donc, je vais prendre le premier graphique juste ici, tout simplement. Alors, mon graphique, c'est affiché. Alors là, ce que je dois faire, c'est afficher mon graphique sur une nouvelle feuille graphique. Donc, je le sélectionne. Je vais déplacer mon graphique sur une nouvelle feuille graphique. Donc, juste ici. Alors, mon graphique s'est affiché. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas modifier les couleurs comme ça. Je vais aller chercher un nouveau jeu de couleurs, par exemple, celui-ci, le vert jaune, comme ceci. Donc, mes couleurs ont été modifiées. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est aller dans la mise en page pour aller créer un en-tête. Donc, je vais aller créer un en-tête personnalisé. Donc, je vais écrire le nom de ma compagnie. Oups, distribution papier éco. Et je vais écrire en dessous comme ça, rapport trimestriel. Comme ceci. Et je vais appuyer sur le bouton OK. Donc, mon en-tête est fait. Je peux appuyer sur OK. Et ensuite, tout ce qui me restait à faire, c'était aller dans Imprimer.
Donc, je vais aller à l'impression. Je vais aller mettre mon orientation en paysage. On voit que mon en-tête est là. Et ensuite, je vais aller imprimer donc en PDF. Je vais cliquer sur le bouton imprimer. Donc, je fais vraiment toutes les actions. Je vais nommer mon rapport, donc rapport trimestriel. Je sélectionne où est-ce que je l'enregistre exactement. J'appuie sur le bouton enregistrer. Et là, bien, ma macro est terminée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois retourner dans l'onglet développeur et je vais aller cliquer sur le bouton arrêter l'enregistrement pour arrêter l'enregistrement de ma macro. Tout simplement. Donc, ma macro est enregistrée. Comment je fais pour voir? Bien, dans le groupe code, je vais aller cliquer sur le bouton macro. Et là, on va voir, donc, le nom de ma macro se retrouve ici, tout simplement. Donc, ce qu'on peut voir aussi à cet endroit-là, donc dans la boîte de dialogue macro, c'est évidemment le nom des macros. C'est ici que je peux exécuter ma macro, donc faire exécuter la tâche de ma macro. Je peux aussi la modifier, je peux la supprimer et aussi je peux aller voir des options. Donc, ça me permet de modifier des propriétés comme les touches de raccourci et la description, donc comme ceci. Ce que je peux faire aussi, donc, une fois qu'elle est exécutée, en fait, je peux cliquer sur le bouton exécuter pour que ma macro s'enregistre et s'exécute une nouvelle fois. Donc, c'est possible que ça soit fait de cette façon-là. Et si je regarde modifier, mais quand je clique sur modifier, donc, ça va ouvrir la macro dans Visual Basic Editor. Donc, le code n'a pas été activé, mais l'information est là. Donc, je peux faire des modifications. Si vous connaissez bien le code, vous pouvez l'utiliser comme ça. Sinon, on ferme tout ça et on s'en occupe pas. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut enregistrer une macro et qu'on peut aussi l'exécuter dans Excel.